Bonjour chers frères et sœurs, nous voici réunis encore une fois à travers les ondes de l'Internet pour qu'on puisse passer un temps ensemble dans la parole de Dieu. Et nous allons continuer ce qu'on a débuté il y a une couple de semaines concernant justement cette si grande nuée de témoins-là qui est une source d'encouragement pour nous, qui également subissons des détresses de temps à autre ou à travers le cheminement de notre vie, n'est-ce pas? Et on voit de grands exemples dans Hébreux 11, qui est une liste de ces témoins-là, qui ont marché par la foi, qui ont vécu par la foi, et qu'ils ont tenu ferme jusqu'à la fin, quelle que soit la conséquence de ces détresses-là qu'ils subissaient, quelle que soit la fin, leur confiance était en Dieu, et Dieu s'est manifesté, sa présence s'est manifestée, sa gloire s'est manifestée, et a témoigné qu'il était au-dessus de tout. Justement dans Hébreux 11, nous avons commencé à regarder dans les 2 dernières semaines l'exemple de David qui avait subi une grande détresse suite à une famine de 3 ans, qui a duré 3 ans, une famine qui était causée par la désobéissance de Saül. Et puis après ça, il y a eu un autre grand temps de détresse suite à sa propre désobéissance lorsqu'il a fait le dénombrement des enfants d'Israël à l'encontre de la parole de Dieu. Et ça l'a emmené un fléau qui a éliminé 70 000 personnes en 3 jours. Et c'était une grande détresse à ce moment-là. Comme nous vivons en ce moment une détresse, et c'est pas quelque chose qui est hors de l'ordinaire, n'est-ce pas? C'est une chose même que la parole de Dieu nous met en garde, que nous allons dans ce monde avoir du trouble, que nous allons avoir des détresses, mais de prendre courage. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus est avec nous continuellement jusqu'à la fin des temps. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la même thème. On a vu à propos de Sarah, n'est-ce pas, la semaine passée, qui avait également subi une détresse, plutôt l'affliction qui l'amenait à une détresse. Je m'imagine le fait qu'elle était la femme d'un homme qui avait été appelé à être le père d'une multitude, et elle étant stérile, j'imagine que ça devait être non seulement une affliction, mais vraiment un état de détresse dans lequel elle se trouvait. Et cette détresse-là l'a emmenée, elle l'a poussé à vouloir assister à Dieu en donnant Agar à Abraham, mais ça n'a pas été le cas, n'est-ce pas? Lorsqu'on essaie d'aider à Dieu, souvent ça n'aide pas, au contraire, ça nuit. Mais j'imagine que c'est cette détresse-là qu'elle avait, parce que puisqu'Abraham est appelé à être le père d'une multitude et qu'elle était stérile, elle a dû peut-être penser, il n'y a pas la bonne femme. Je peux pas faire part, avoir part à son appel. Je ne suis pas capable de lui donner d'enfant. Et ça devait être non seulement une affliction, mais vraiment un état de détresse dans son âme. Mais Dieu est intervenu, n'est-ce pas? Il a manifesté sa gloire comme il est pratiquement impossible autrement que ce soit Dieu qui se glorifie à travers ce qui est arrivé à 90 ans de concevoir et d'avoir un enfant. Merci Seigneur, parce que les exemples qu'il nous donne dans sa parole, c'est qu'on voit qu'il est le Dieu pour qui rien n'est impossible. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve en ce moment, et aussi inconcevable que ça peut être qu'il y ait une solution. Avec Dieu, tout est possible. Et il a une solution. Pour nous, c'est de s'attacher à lui, et puis de demeurer ferme dans la foi et de continuer à marcher, à vivre et à marcher par la foi. Regardons ici, non seulement qu'il y a des épreuves, des détresses, des afflictions dans la vie, mais également le Seigneur nous met en garde de la persécution. Et on voit qu'il y en a ici qui ont marché auparavant avec vraiment des persécutions qui ont accouru dans leur vie. Dans Hébreux 11, justement,
À partir du verset 33, nous lisons que qui par la foi vainquirent des royaumes. On voit ici qu'ils étaient également non seulement persécutés, mais ils étaient engagés dans des combats. C'est ce que ça nous rappelle, comme l'apôtre Paul nous dit également que nous sommes engagés dans un combat. Et puis le combat n'est pas contre le sang et la chair, malgré que les esprits et les forces en arrière avec lesquels on combat utilisent le sang et la chair des hommes pour justement attaquer et emmener des persécutions. On le voit ici dans les exemples qu'il donne. Ça nous dit également qu'il y en a qui fermaient la gueule des lions, à la fin du verset 33, éteignirent la puissance du feu. Et immédiatement, on peut penser aux exemples des Écritures. Daniel qui avait été jeté dans la fosse au lion pour avoir refusé de prier seulement au roi. Il avait refusé de prier au roi, mais il continuait de prier à Dieu 3 fois par jour. Il cherchait pas la persécution, il cherchait pas à déplaire au roi ou à désobéir au roi, mais plutôt il cherchait à obéir à Dieu, de continuer d'obéir à Dieu, si ça l'impliquait de désobéir, même si ça l'impliquait de désobéir au roi. Et on sait que ça l'a emmené dans la fosse au lion, mais Dieu s'est manifesté, sa gloire s'est déployée, et même le roi a reconnu que seul le Dieu de Daniel est vraiment le seul vrai Dieu. Et c'est dans ces situations-là vraiment que Dieu se glorifie, n'est-ce pas, lorsque c'est impossible aux hommes. La même chose avec Shadrach, Meshach et Abednego qui ont été, eux, jetés dans la fournaise qui avait été chauffée 7 fois pire qu'auparavant. Et puis, c'est une chose, j'aimerais lire le passage, la façon qu'ils ont réagi, parce que le roi voulait qu'ils se prosternent devant la statue qu'il avait fait, et eux ont tout simplement refusé, parce qu'ils désiraient plutôt plaire à Dieu que plaire aux hommes. Et j'aimerais juste lire leur réponse. Je ne l'ai pas sur le tableau, parce que je n'avais pas planifié d'y tourner, mais simplement pour entendre leur confession de foi. Ça nous dit au chapitre 3 de Daniel, au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et je m'imagine qu'à ce temps-là, ils ne savaient pas exactement comment est-ce que Dieu allait les délivrer de la main du roi, que ce soit par la vie ou par la mort. Parce qu'entre vous et moi, être jeté dans une fournaise qui est 7 fois plus chaude que l'habituel, au point que ceux qui ont emmené Shadrach, Meshach et Abednego sont morts eux-mêmes. OK, on s'en remet à Dieu, on s'appuie sur lui, n'est-ce pas? Ils ne savaient pas, mais ils étaient confiants. Dieu, le Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Leur confiance était en Dieu. C'était pas une confession de foi pour créer la réalité qu'elle allait être sauvée dans la fournaise. Du tout. C'est pas cette foi-là qu'on entend de nos jours qui est vraiment pas la foi, mais qui est simplement la pensée des hommes qui croient qu'ils sont à l'égal avec Dieu pour créer par leur parole les circonstances qu'ils veulent. Aucunement. Leur foi était Dieu est Dieu. Celui qui est capable de nous sauver sans aucun doute, aucun problème. On n'a aucun doute dans notre cœur qu'il peut nous sauver. Et il nous délivrera de ta main. Et j'imagine, comme j'en ai mentionné, qu'il devait penser que ce soit par la vie ou la mort. Mais il va nous dire, mais la chose est certaine, c'est qu'on ne courbera pas, on ne se prosternera pas devant ta statue. On ne servira pas tes dieux. La confiance est en lui. Et Dieu s'est glorifié au point que même Nabuchodonosor exactement
les a appelés serviteurs du Dieu suprême. Ouais. Il a reconnu qu'il n'y avait pas d'autre Dieu à part du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Alléluia. Et pour nous, c'est pas de fuir les difficultés, c'est pas de fuir la persécution, c'est pas de fuir les détresses, mais c'est de les affronter, c'est de marcher à travers ces choses-là dans la présence, avec la connaissance de la présence de Dieu, et qu'il est le Dieu de gloire qui se manifeste, que ce soit par la vie ou la mort. Paul dit, il était prêt à mourir pour Christ. Il nous en fait part dans le livre des Actes des Apôtres. Je suis pas seulement prêt à être persécuté, mais je suis prêt à mourir pour le Seigneur Jésus. Il avait porté dans son corps beaucoup de meurtrissures. Justement, il avait été persécuté à maintes reprises, mais il était prêt non seulement d'être persécuté physiquement, mais ultimement jusqu'au point de la mort. Alléluia. Et pour nous, frères et sœurs, c'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre, n'est-ce pas? La parole de Dieu est claire là-dessus. C'est pas ces choses-là ne devraient pas nous surprendre qui vont arriver sur la terre. Jésus nous en a averti. Et on voit, même dans Hébreux 11, lorsqu'on continue à lire, qu'il y en avait d'autres personnes, plus que simplement Daniel et Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont souffert énormément. Ça nous dit au verset 36, d'autres subirent les moqueries, forme de persécution, n'est-ce pas? Et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lépidés, sciés, torturés ou éprouvés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, dénués de tout. Persécution qui amène que tu perds tout à cause de ta foi en Dieu. Wow! Pas chose facile, mais une chose qui est faite à cause de notre confiance en Dieu. Des choses qu'on subit à cause de notre fidélité envers lui, de vouloir lui plaire. Ça nous dit ici, dénués de tout, persécutés, maltraités. Ça, c'est la fin du verset 37. Verset 38, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Ils n'ont pas obtenu ce qui avait été promis, mais ils ont persévéré, ils ont continué dans la voie de justice, dans la voie de Dieu. Ils ont continué à servir Dieu malgré tout ce qui est menacé. Ça nous dit errant, n'est-ce pas? Et ça me fait penser, dans les derniers temps, lorsqu'il va y avoir cette persécution-là contre les saints, il va y avoir plusieurs qui vont errer ici et là. Ça veut dire qu'on va tout perdre. Plus d'argent, plus moyen d'accesser cet argent-là à cause d'une marque qui va être imposée aux hommes. Quelle que soit la marque, comment est-ce qu'on veut la décrire, peu importe. Le fait est que les hommes ne seront pas en moyen d'aller acheter, vendre, donc ne seront pas en moyen de garder leur demeure. Et on va peut-être bien se retrouver dans le même scénario ici, ça dit errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Mais eux qui ont tout perdu, vraiment, qui ont été dénués de tout. Ça l'est arrivé dans le passé, chose fort possible que ça l'arrive encore, peut-être plus près qu'on pense. Mais la persécution fait partie de la vie du chrétien qui marche et qui suit le Seigneur. On ne court pas après ces choses-là, mais par contre, notre foi doit faire en sorte qu'on est capable de tenir ferme, malgré que la persécution cogne à la porte. N'est-ce pas? Pierre nous fait part justement que ces choses-là, dans 1 Pierre 4.12, 1 Pierre 4.12, ça nous fait part que ces choses-là ne devraient pas même nous surprendre. Jésus nous l'a dit, que ça allait arriver, et
les apôtres qui ont suivi nous ont donné les mêmes avertissements. Dans 1 Pierre 4,12, ça nous dit, « Mais bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. » Ça parle non seulement des détresses qu'on a subies, mais ça parle de la persécution qui peut en accourir à cause du nom du Seigneur. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au verset 13, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est pas quelque chose d'étrange, c'est quelque chose qu'on peut s'attendre. Même c'est quelque chose, je crois, qu'on doit considérer cette possibilité-là, afin que nos pensées soient sur lui. Seigneur, accorde-nous la grâce de t'être fidèle, quelles que soient les circonstances dans lesquelles je me trouve, quelle que soit la détresse qui puisse venir sur la terre ou dans ma vie personnelle, à l'exemple des témoins, de ceux qui ont marché avant nous, à l'exemple des apôtres et des prophètes qui ont marché avant nous. Seigneur Dieu, que nos pensées, qu'on soit mindés comme eux, de tenir ferme, de persévérer dans la voie du Seigneur. Et c'est mon encouragement aujourd'hui avec vous, qu'on garde la foi, qu'on tienne ferme dans la foi. On a un autre exemple dans Hébreux, dont l'apôtre nous fait part. Il parle de Noé. Et puis, au verset 7, ça nous dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Juste un commentaire ici que j'aimerais faire. Deux petites choses que j'aimerais ramener à votre attention. Premièrement, Noé a été averti des choses qui étaient à venir, qui n'étaient pas visibles en son temps, mais il a été divinement averti. Nous également, nous avons été divinement avertis, n'est-ce pas? Nous avons été divinement avertis par le Seigneur lui-même qu'il y a des choses qui allaient arriver dans ce monde. Regardez avec moi dans Luc. Si on regarde dans Luc 21, nous allons commencer au verset 9, dans Luc 21. Luc 21, verset 9, ça nous dit, « Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. » Une des choses que le Seigneur nous donne, c'est une paix qui surpasse toute intelligence, frère et sœur. Une paix qui fait en sorte qu'on n'est pas effrayé. Et le Seigneur aussi nous le rappelle. Il dit, vous allez voir ces choses-là, vous allez entendre des choses, hein, il va y avoir des guerres et des soulèvements. Ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Il va y avoir des pestes. On est en train, en ce moment, de vivre une peste avec le coronavirus. Et c'est des choses que le Seigneur nous met en garde et nous dit de ne pas être effrayés. S'il y a une chose, frères et sœurs, que nous devons connaître en tant que disciples de Christ, c'est cette paix que lui-même, il nous donne. Je vous encourage de demeurer ferme dans la foi et de vous attacher à Christ parce qu'il nous promet sa paix. Et non pas comme le monde donne la paix, mais c'est sa paix qu'il nous donne. Le monde, la paix qu'elle donne, la paix que le monde donne, c'est une paix qui est basée sur les circonstances. La paix que Christ donne, c'est cette paix qui est fondée sur la réconciliation que nous avons avec Dieu, cette relation que nous avons avec lui.
et qu'il nous tient dans sa main. Et personne ne peut nous arracher. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Au verset 12, ça nous dit, « Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. » Voyez-vous ce qui est arrivé aux témoins, on pourrait dire dans Hébreux 11, ça nous sert de témoignage. Ça sert de témoignage de la manifestation de la présence de Dieu et de la manifestation de la gloire de Dieu. Ça nous sert de témoignage comment ce qu'ils ont, étant eux-mêmes des hommes et des femmes comme nous, ont demeuré fermes et ils ont continué malgré l'adversité, malgré les difficultés, malgré les détresses et malgré le risque pour leur propre vie, parce qu'ils ont été persécutés ici. Et nous-mêmes, comment est-ce qu'on résiste, comment est-ce qu'on tient ferme, devient une source de témoignage. Elle sert à témoigner le nom même de Christ. Mettez-vous donc dans l'esprit, au verset 14, de ne pas préméditer votre défense, quand je vous donnerai des paroles et une sagesse telle que vos adversaires ne pourront le résister ou les contredire. Voyez-vous, Jésus nous dit, il va être présent. Là. Présent à un tel point qu'il va mettre dans notre bouche les paroles. Il va mettre dans notre bouche les paroles nécessaires. Et il va nous donner une sagesse que nos adversaires vont dire. Ça me fait penser lorsque Étienne a été persécuté, n'est-ce pas, et mis à mort. Ils étaient complètement bafoués au point que son visage avait l'air comme le visage d'un ange. Mais ils étaient bafoués par la sagesse avec laquelle il leur parlait. Le Seigneur nous dit, je vais être présent avec vous. Je vais être là, au milieu même de la persécution. Ça nous dit au verset 16, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Wow! Et ça fait réfléchir, n'est-ce pas? On doit mettre notre confiance non dans les hommes, mais dans le Seigneur et dans sa parole. Wow! Verset 17. Excusez, la fin du verset 16. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Le fait que Dieu est avec nous, que le Seigneur est avec nous, qu'il met les paroles, ces choses-là, ne veut pas dire et ne garantit pas qu'on ne subira peut-être pas la mort. La chose qui nous est garantie, c'est qu'elle est là. Et il va être avec nous jusqu'à la fin. Regardez le verset 17, ça nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. À cause du nom de Jésus, les hommes vont nous haïr. Wow. À cause de son nom. Non pas que les hommes vont tous nous aimer, au contraire. La parole de Dieu nous dit, malheur à vous lorsque les hommes diront du bien de vous. Diront du bien de vous, n'est-ce pas? Mais heureux êtes-vous lorsqu'on est persécuté à cause de son nom, c'est ce que Jésus nous dit. Ça vient contredire la sagesse des hommes. Mais pour nous, on s'attache à la sagesse de Dieu qui est révélée dans la parole de Dieu. Et on doit être mindé, frères et sœurs, parce que c'est une réalité. Et on avance envers un temps qui va devenir de plus en plus difficile, comme Paul nous dit. Dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais aussi difficiles au point, il dit, vous allez être livrés, même par vos parents, même par vos frères, même par vos proches, et même par vos amis. Donc on doit vraiment avoir les yeux sur le Seigneur, être fixé sur lui, et puis de s'attendre à lui, qu'il va agir bien au-delà de ce qu'on peut
s'imaginer même. N'est-ce pas? Et comme je mentionnais concernant Noé avait été divinement averti, mais regardez également qu'est-ce qui est arrivé avec Noé, ici dans le passage de Hébreux 11:7, et on va terminer avec ça. Ça nous dit que, en construisant l'arche pour sauver sa famille, en faisant ce que Dieu lui avait demandé de faire, ça dit c'est par elle qu'elle condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Frères et sœurs, l'évangile que nous prêchons, c'est l'évangile qui sauve les hommes pour tous ceux qui mettent leur confiance en Christ. Mais cet même évangile, comme l'arche que Noé avait bâti, cet même évangile condamne les hommes. Parce que la parole est claire, que celui qui rejette le don de Dieu demeure sous la colère de Dieu. Regardez ce que ça nous dit dans Jean 3, justement. Jésus lui-même qui parle et qui nous rappelle que Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas, au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça, c'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? C'est la bonne nouvelle qui sauve. Et c'est cette bonne nouvelle-là que nous désirons continuer à répandre. Mais cette même nouvelle-là condamne également les hommes pour ceux qui refusent d'y croire, ceux qui refusent de recevoir la lumière que Dieu a donnée aux hommes. Au verset 18, ça nous dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voyez-vous, l'Évangile met en lumière les œuvres mauvaises de l'homme. L'homme est dans le trouble. Et ça, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'il est pécheur. Mais Dieu nous a donné sa solution. Et cette solution-là est dans l'Évangile de son Fils, Jésus-Christ. À nous, frères et sœurs, de communiquer, de prendre toutes les opportunités. Je me réjouis d'entendre les témoignages de ceux qui, à travers cette crise-là, ont eu l'occasion de partager la bonne nouvelle à d'autres pour le moyen d'être sauvés par Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est tout ce qu'on va regarder aujourd'hui. Le temps, j'aime essayer de garder ces temps-là le plus court possible. Et vous savez que c'est un défi pour moi, mais c'est plus agréable de regarder une vidéo d'une trentaine de minutes plutôt qu'un heure. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour la continuité justement de ces témoignages-là que nous avons et qui sont une source d'encouragement pour nous. Soyez bénis de la part du Seigneur et à la prochaine.